hello. Alors, cette semaine, petite présentation de mes jeux Witchy Dark, on va dire ça comme ça, sombre. Je n'ai pas inclus de tarot parce que le seul tarot, enfin, si, en fait, il y aurait des tarots que je pourrais inclure. Je vais aller les chercher après parce que là, j'ai pas de place. Alors, tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter, et n'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne Instagram, Sybille de la Street, où je fais des petits tirages chaque semaine. Voilà. Alors, premier oracle qu'on va voir, c'est le petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan. Alors ça, c'est vraiment un petit oracle comme vous connaissez assez bien, hein, où on a des petits messages, des petits rituels en fait. Alors, je vais faire comme ça et je vais zoomer, comme ça vous pouvez voir. Hop, zoomer là, voilà. Ok, là on voit, vous voyez un peu. Ok. Alors, en fait, vous avez des petits objets qui se réfèrent, alors ça peut être des objets, ça peut être des couleurs, ça peut être des planètes qui se réfèrent au monde de la magie. Vous avez un petit poème, quelques vers, et puis le jour où ça serait bien de faire ce rituel. Par exemple, ici, la varicite, donc une pierre. Pour les relations authentiques, là, vous avez un petit, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, une incantation. Et le jour où c'est bien de le faire, donc le vendredi, quand c'est la lune noire. Et puis les bougies, donc là vous avez le signe de Mercure, mais je ne sais pas pourquoi. Ah oui, de Mercure, ouais, ça c'est la planète de référence. Et là vous avez les bougies, la couleur des bougies qu'il serait bon d'allumer pour faire ce rituel de relation authentique. Bougie verte, bougie rose. Ici, pareil, avec le lapis-lazuli pour la lucidité. Donc là, c'est un rituel à faire le jeudi quand la lune est décroissante. Lune décroissante. Là, vous avez le symbole de Jupiter et une bougie bleue. Et voilà. Et vous avez plein, vous voyez, de petites choses comme ça. J'aime beaucoup pour la passion, rituel pour la passion, pour la vitalité, pour se libérer. Voilà. Pour la combativité avec Mars. Pour l'amitié avec la passiflore. Voilà, les couleurs violet qui représentent la spiritualité. Voilà. Donc vraiment, il est très joli. Moi, je suis pas très fan de ce genre de jeu à la base, mais je le trouve vraiment magnifique. Et il va très bien avec tout ce qui est magie, etc. Voilà. Donc là, on a le petit oracle de la magie. Le petit oracle grimoire de la magie. Ouais, c'est un peu comme un grimoire où vous avez vraiment tous les éléments magiques, quoi. C'est vrai que c'est comme un grimoire, effectivement. Ensuite, alors je vais rester dans les jeux de taille petite. Un que j'adore, c'est celui de Mildred Payne. Mildred Payne de Patrick Valenza. Je l'ai acheté sur Etsy, donc il est authentique. Après, la qualité de la boîte est pas géniale, mais c'est un vrai. Hein. C'est un vrai. Donc ça, c'est le Secret Pocket Oracle Deluxe édition de Deviant Moon, donc par Patrick Valenza. Et je crois qu'il existe ce même jeu en plus petit. Ce jeu, je le trouve génial. Vous avez un guidebook, c'est surtout pour les significations des cartes en anglais que vous pouvez très facilement télécharger. Et en fait, ce que j'aime dans ce jeu, c'est que tout est extrêmement simple. L'iceberg, la lune, le chaudron. Il a créé en fait toute une histoire autour de la découverte de cet oracle. Donc Mildred Payne serait une jeune fille qui a été enfermée dans un asile, qui a foutu le feu à l'asile et on a retrouvé dans la poche de sa veste, enfin qu'elle avait caché, ce jeu. Et c'est assez intéressant parce que vous voyez que on dirait vraiment que c'est une reproduction sur du vieux parchemin.
J'adore, vraiment j'adore. Les illustrations sont très très simples. Il est très facile à utiliser, à prendre en main. Il y a beaucoup de cartes. Il y en a 80, je crois. Ouais, non, mais grosse ambiance dans ce jeu, vraiment. C'est un jeu idéal pour le travail de l'ombre. C'est aussi un jeu idéal pour la période de l'automne ou d'Halloween. Voilà. J'ai assez peu l'occasion de l'utiliser, mais franchement, j'adore. J'adore ce jeu. Voilà. Ah ouais, plus de 80. Ouais, il y en a énormément. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes. La botte. Voilà. Enfin bref. Énormément de cartes. J'adore, je suis fan. Je suis désolée, je me répète. Ouais, 84. Alors, j'ai pas fait gaffe à tous les numéros, mais il y a énormément de cartes dans ce jeu. Hop, voilà. Donc ça, c'était le Secret Pocket Oracle Deluxe Edition. Ensuite, alors, un jeu qui est contrefait. C'est une contrefaçon, mais ce jeu-là, il va être réédité, alors en anglais, hein, il va être fait en anglais. Je ne sais pas s'il existait une version, une première version. C'est pour ça que je suis surprise de l'avoir trouvé en contrefaçon. Ce jeu, il va sortir, je crois que c'est au mois d'avril, je ne sais pas si c'est le avril ou mai, non, je crois que c'est le mois d'avril, en version anglaise, donc dans une bien meilleure qualité, et je me suis dit, ah, celui-là, il faut que je l'achète. Et du coup, pour voir un peu à quoi ça ressemblait, j'ai vu qu'il l'avait sur Temu en version contrefaite, exactement le même principe, mais il ne ressemble pas à l'original, mais c'est le même principe. Donc c'est The Oracle of Heaven and Hell, donc du ciel et de l'enfer, où vous avez la représentation des démons et des anges à l'endroit et à l'envers. Donc par exemple, vous voyez ici, vous avez l'ange, Caëtel, et à l'envers, vous avez Barbatos, le démon. Donc c'est très, moi je le trouve très intéressant parce que dans ce jeu, vous avez le nombre kabbalistique, le numéro kabbalistique de l'ange, numéro goétique, je crois que ça se dit comme ça, du démon. Et vous avez les sigils. Vous avez vraiment les sigils qui sont représentés, voilà, là, pour... voilà. Et la signification, ici en anglais. Hein. Donc, la bénédiction divine, le blasphème, voilà. Et donc, c'est tout le temps la même chose, hein, c'est tout le temps comme ça. Je crois bien que ça respecte, hein, censé respecter vraiment le principe. Alors, je l'ai très très peu utilisé. En fait, je me suis rendu compte qu'il me mettait très mal à l'aise parce que à chaque fois que je tirais, je tombais toujours sur des démons. Et au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Voilà. Donc, je sais pas trop comment l'interpréter, je sais pas trop comment l'utiliser. Et je peux pas m'empêcher de me dire que si je tombe sur un démon, c'est mauvais signe. Donc, du coup, je l'utilise quasiment pas. De temps en temps, je tire une carte pour me dire, allez, on va voir si je suis dans un mauvais mood. Et voilà, quoi. Donc, mais il est beau, hein, franchement, il est beau. Et je ne sais pas si je vais acheter, du coup, la version originale. En fait, c'est ça que je trouve vraiment bien. Quand on achète des jeux contrefaits, c'est qu'on paye pas très cher pour pouvoir au moins les tester et de se dire, voilà, est-ce que ça vaut la peine d'acheter la version originale? Voilà. Araël. Voilà, enfin bref. Donc vous avez compris le principe. Alors, là je les ai pas là, mais il y a des cartes qui font office de guidebook, hein, qui expliquent un peu comment ça fonctionne. Après, j'avoue, j'ai eu la flemme de les lire. C'était en anglais. Après, je pense que l'avantage d'avoir le jeu original, c'est qu'on a vraiment un vrai guidebook. Et ça peut vraiment... Je ne sais pas dans quelle mesure il entre dans les détails de chaque ange et de chaque démon. Ben, c'est un expert. Je ne sais plus le nom de l'auteur. Évidemment, là, ça ne sera pas noté. C'est Travis McHenry. Travis McHenry, qui a fait en fait le tarot occulte et le tarot des anges. Je crois le tarot angélique, avec vraiment tous les anges et l'autre avec tous les démons. Et en fait, il les rassemble dans un jeu oracle. Et voilà, donc j'imagine que dans chaque guidebook, il doit y avoir une description vraiment détaillée du démon. Il faudrait vraiment que je regarde
que je regarde. J'ai une boutique pas loin de chez moi qui permet justement de... comment dire, de toucher les cartes, de regarder les guidebooks avant d'acheter le jeu. Et ça, c'est vraiment top. Ensuite, alors ça aussi, c'est un jeu contrefait que j'ai acheté par curiosité, le Earthly Souls and Spirits Oracle de Terry Foss et Sarah Robinson. Bon, alors ce jeu, honnêtement, je l'ai trouvé magnifique. Je l'ai trouvé magnifique, mais... Alors là, vous avez un petit guidebook, étonnamment. Dans les jeux contrefaits, normalement, vous n'avez jamais de... Enfin, c'est pas un guidebook, c'est un... Ouais. Voilà, des mots-clés, quoi, pour chaque carte. Et je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas comment l'utiliser. En fait, c'est de la guidance. C'est de la guidance. Et moi, la guidance, bof, quoi. J'ai pas besoin d'avoir 15 jeux de guidance, mais je le trouvais tellement beau. Regardez-moi ces peintures. Franchement, c'est magnifique. C'est superbe. Donc là, on a vraiment, sur chaque image, comme des paillettes, je sais pas, c'est un peu des aquarelles. Et puis, on a ici, hein, authentique, là, on a une sirène. Ici, on a une princesse, ou je sais pas ce que c'est. C'est très intéressant, vraiment. Mais voilà, ça me parle pas vraiment. Mais je savais en l'achetant que je l'utiliserais pas vraiment, mais je le trouvais tellement beau, je me suis dit, allez, je l'achète quand même, et puis on verra ce que j'en fais sur le moment, quoi. Voilà, quand c'est pas cher, on achète un peu trop, quoi. Il y a beaucoup trop de consommation. Moi, je les mets de côté. Soit je les donne, soit je me dis, un jour, je vais un petit peu regarder ce que j'ai dans ma malle à jeux souvenirs, on va dire. Non, mais regardez ça, elle est magnifique. Franchement, cette carte est sublime. J'adore, hein. Après, je pense qu'il faut aussi se donner la liberté d'en faire ce qu'on veut, c'est-à-dire de regarder l'image et de se laisser simplement inspirer. Parce que là, ouais, typiquement, je dis ça parce que... Alors, je vais prendre cette carte. White light, la lumière blanche. Moi, ça me fait penser à l'isolement, mais ça me fait aussi penser à quelque chose de précieux. Voilà. Après, dans le contexte, en fonction de la question qu'on pose, en fonction des problèmes que l'on a, peut-être que ça peut nous aider. Voilà. Non, il est très beau, hein. Franchement, il est très beau, il est magnifique. La sirène encore, la sérénité. Une sirène sorcière, tout est lié à la sorcière. Vous avez toujours des chats noirs ou bien des loups, enfin des animaux, c'est génial. Non, c'est vrai qu'il est beau. Je suis en train de me dire, franchement, je devrais plus l'utiliser et puis en faire... Même pour interpréter peut-être des rêves. Après, ça ressemble beaucoup, hein. Ça, c'est la bénédiction. Ça, c'est l'énergie. Ouais, il faut trouver... Il faut en fait se l'approprier, je pense. Et sortir du guidebook. Ok. Bon, c'est bien, vous voyez, parce que au moins, je redécouvre certains jeux. Et je me dis, bah tiens, ça, il faudrait que je l'utilise comme ça. Ça, il faudrait que je l'utilise comme ça. C'est dommage d'acheter et de ne pas utiliser, en fait, je trouve. Bon, après, quand c'est pas cher, on culpabilise moins et ça nous pousse à la consommation. Hein. Ça, c'est pas génial. Ok, alors maintenant, il n'y a plus de contrefaçon, les loulous. Je vais commencer par les petites boîtes. Alors, celui-là, vous le connaissez, vous l'avez vu passer, l'oracle de la Dame de l'Ombre. Magnifique jeu. Alors, il se compose de 36 cartes. 36 cartes. Donc, moi, je trouve que c'est peu. Le guidebook, je ne l'ai pas utilisé. Hein. Je dis franchement, bon. Après, il est très bien. Hein. Après, vous avez des choix de mots-clés, des tirages. Bon. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez une proposition de musique, d'accompagnement pour chaque carte. Pour chaque carte, vous avez une proposition de musique. C'est hyper intéressant et je suis jamais allée écouter ces musiques. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Déjà, le dos. Moi, j'adore. Ça, pour faire un travail de l'ombre, les loulous, c'est l'idéal. Hein. Hop. Je vais juste... En fait, il faudrait que je mette comme ça. Voilà. Donc là, les émotions, enfin l'émotion, le mouvement, la protection, le soutien, le choix.
Non, franchement, il est glauque. Ça fait très vintage, très ancien, comme ça. Vieux parchemin. Ça, j'adore. C'est hyper bizarre. Il y a beaucoup de têtes de mort, beaucoup de... Non, c'est génial. Moi, j'adore ce qui est glauque, donc là... Mais je l'utilise pas non plus. Parce que je trouve qu'il a peu de cartes, et puis... j'ai l'impression qu'il n'est pas équilibré, en fait. Pour moi, 36 cartes, c'est le Lenormand, et c'est vrai que le Lenormand, il est hyper bien équilibré. Celui-là, en revanche, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque des trucs qu'on aurait pu faire. Il y a tellement de cartes qu'on aurait pu encore faire avec ce style, que du coup, ça me frustre, et je crois que c'est pour ça que je l'utilise pas. Ou peu. Ça m'arrive de temps en temps, hein, de tirer une carte comme ça par curiosité. Mais, ouais, voilà. Donc ça, c'était l'oracle de la Dame de l'Ombre. Ensuite, l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Donc là aussi, petit guidebook sympathique, très simple. Vous avez toujours la carte, ici les mots-clés directement, le sens divinatoire et les aspects magiques. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça aspect magique. Là, je suis tombée sur le savoir. Aspect magique, c'est reprise d'études, développement personnel et spirituel, coaching de vie, avec un thérapeute, vous enrichir à travers la lecture et les textes anciens, passer un diplôme, pour moi, c'est plus du divinatoire. Je sais pas. Bref. Bon, il est assez parlant, hein, de lui-même, il est très parlant. Là, vous avez un dos de cartes, vraiment pas mal, très witchy. Il y a pas mal de cartes. Il y en a 47 quand même, hein, donc c'est bien. Après, moi, je le trouve difficilement lisible au premier abord. Il y a parfois des cartes, j'ai de la peine à voir ce que c'est. Vous voyez, c'est écrit, les mots-clés, ils sont, ouais, c'est pas toujours méga lisible, quoi. Après, ce que j'aime bien, c'est que vous avez beaucoup de symboles witchy. Il y a mystérieux, quoi. Le trésor. Ça me parle pas. Vous voyez, dirigé. Alors, même si ça va très bien avec le mot-clé, moi, les ballerines, je trouve pas ça spécialement beau. Ça, en revanche, j'adore. Voilà. Après, peut-être que j'ai une conception très glauque de ce qui est witchy, quoi. Ouais, la magie, vous voyez, la maison comme ça, pour moi, la magie, ça serait pas ça, quoi. Mais l'énergie avec le serpent aussi, je sais pas pourquoi. Le labeur avec l'abeille, là, oui. Non, il est bien, il est bien. L'équilibre, l'arrêt, protection. C'est pas, je dirais pas que c'est un travail, je sais pas, le style me ferait dire que c'est un bon jeu pour le travail de l'ombre, mais je trouve qu'il est très soft. Il est vraiment très soft pour moi. Travail de l'ombre, c'est censé vraiment, j'ai l'impression être un peu violent, donc je sais pas. Mais très joli jeu à part ça, hein. L'oracle du petit enchanteur. Alors, je vais continuer. Je l'ai mis dans la catégorie witchy parce que je trouvais que le style allait très bien. C'est l'oracle médiéval et merveilleux de Gulliver l'aventurière et de Julien Mi-Avril. Donc c'est un oracle qui reprend une imagerie de type médiéval. Et ce que je trouve génial, c'est que dans le guidebook, vous n'avez pas une explication vraiment. Vous avez de la poésie. Vous voyez, par exemple, là, pour le foyer, au cœur du foyer, tous sont unis et réunis. Le feu est l'élément fertile qui les lie. L'aïeul offre à l'enfant des récits. Tous célèbrent la beauté sacrée de la vie. Je ne sais pas si ça respecte. Tous célèbrent la beauté sacrée de la vie. L'aïeul offre à l'enfant des récits. Ouais, c'est un peu aléatoire, quoi. Et ensuite, vous avez le message divinatoire, également en vers. Berceau, citadelle et cosmos, tel est le foyer. Des membres d'une même famille, il dit l'unité. À sa magie primordiale, tu te dois de céder et te souvenir que chaque tâche revêt un caractère sacré. C'est beau, hein. Franchement, c'est beau. C'est beau. Alors, les cartes. Hop.
Je trouve que c'est bien parce que, vous voyez, quand il y a trop aussi, quand les guidebooks sont beaucoup trop précis, on en vient un peu à oublier la liberté à laquelle on a le droit en tirant les cartes finalement. Quand on commercialise un jeu, on doit accepter le fait que ceux qui vont l'utiliser vont le faire un peu à leur manière. Le dos de carte est magnifique. Les tranches sont dorées. Je ne sais pas si vous voyez, ouais, elles sont dorées. Et franchement, l'imagerie, moi je suis fan. L'union Mélusine, donc vous voyez, ça fait aussi référence. Ce qui est un peu dommage, quand on ne connaît pas le mythe de Mélusine, c'est que le guidebook n'en parle pas. Sauf erreur, elle n'en parle pas. Là où c'est problématique, c'est que ça n'est pas non plus par ordre alphabétique. Mais bref, enfin voilà. Et ça, c'est dommage, parce que ça fait de la culture. L'adoubement, bah, tiens, pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est... enfin, la société médiévale, c'est quoi l'adoubement? Ça, je trouverais bien quand même d'avoir une petite définition. Le dragon, les limbes. Méni-Elquin, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mesni, Méni-Elquin, aucune idée. Le repos, la forêt, la bravoure, le message, le jeu. Non, mais c'est... Moi, j'aime beaucoup, hein. J'ai hésité à acheter le tarot de Gulliver l'aventurière et puis je l'ai mis dans mon panier et puis je passe jamais commande ou je le mets de côté. Vous savez, sur Amazon, on peut faire ça, mettre de côté. Moi, je fais tout le temps ça. Donc ça, c'est voilà, ça c'est pour l'oracle médiéval et merveilleux de Gulliver l'aventurière et Julien mi-avril. Très, très, très beau. Très, très bel oracle. Ensuite, alors, je vais prendre celui-ci, l'oracle de la saucière noire et des runes de Gabriel Sanchez. Alors, c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion, donc c'est pour ça qu'il y a le pochon, parce qu'en fait, dans la boîte, il y avait plus, je crois qu'il devait y avoir un truc pour caler, il y était plus, donc voilà. Vous avez ici un petit guidebook, alors comme d'habitude avec Gabriel Sanchez, le guidebook, il n'est pas méga développé, mais... il fait des cartes tellement belles qu'on le pardonne. Et franchement, ça dit l'essentiel. Donc là, vous avez annonce la fragilité des relations, de l'esprit, des moments. En fait, finalement, a-t-on besoin de plus, hein, j'ai envie de dire. Les significations par domaine, sentimental, professionnel et spirituel. Voilà. Il est en couleur, hein, ce guidebook. Ensuite, vous avez une deuxième partie avec les runes. Donc voilà, ça c'est pas mal aussi. Si vous débutez avec les runes, je pense que ça peut être un bon outil. Il dit pas la signification à l'endroit, à l'envers des runes, mais après, je sais pas si c'est la société occidentale qui a décidé de lire à l'envers les cartes. Je sais pas. Le dos, magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce dos. Là, j'ai mélangé les runes et les cartes oracles. Donc après, voilà, moi je les ai mélangés, mais en soi, vous faites ce que vous voulez. Hein. Là, vous avez les runes avec la signification, donc bercano, création, naissance. Voilà, le corbeau, en toi et la capacité de voir le devenir. Future projection, c'est la capacité médiumnique du corbeau. Pertro, destin, découverte. Le chat, la ruse, le jeu. Il a fait aussi le tarot de la sorcière blanche, qui n'est pas un tarot, hein, c'est un oracle, mais je ne l'ai pas acheté et aussi il est dans mes favoris. Je sais pas, j'attends le bon moment pour l'acheter. En fait, je me dis que je vais pas l'utiliser parce que ce jeu-là, je l'utilise très peu, mais je l'aime en fait. Je le trouve magnifique, mais je ne l'utilise pas. Voilà, la cage, le sacrifice, très sombre, hein, très très sombre, l'incarnation. Ah, séduction, pouvoir, l'enchanteresse. Ça, c'est magnifique. J'adore. Voilà. Pour ce jeu. C'est bien, parce que là, je me dis, il faut vraiment que je le réutilise. Après, ça va pas pour tous les types de jeux. Par exemple, pour les tirages que je fais mensuellement, je crois pas qu'il va convenir. Hein. Ouais. Donc ça, c'est l'oracle de la sorcière noire. Je vais vous remontrer la boîte. Oracle de la sorcière noire et des runes. Voilà.
Ensuite, on passe alors à un jeu que j'adore, mais je le trouve magnifique. C'est l'Oracle de la sorcière guérisseuse, 62 cartes pour accueillir l'ombre et la lumière. Alors, moi, il y a une partie que j'aime beaucoup dans ce jeu, il y a une partie que j'aime un peu moins, mais je l'utilise quand même parce que, voilà, vous allez voir. Ici, vous avez le guidebook. Le guidebook, il est très simple. Là, vous avez la carte qui est représentée. Vous avez une petite introduction. Chaque carte, en fait, a des correspondances au niveau des couleurs des planètes, de la phase lunaire, des mots-clés. Voilà, bon, c'est très simple. Il est très simple, ce guidebook. Mais il y a l'essentiel. Les cartes, c'est magnifique. Alors, ce dos, déjà, hein, quand même, il est pas mal. Et puis, alors la tranche, elle est dorée mat. Bon, elle est déjà un petit peu abîmée quand même. Hein. Voilà. Et puis, on a tout ce jeu, en fait, est dans des nuances de noir et de doré. Mais il n'y a pas de vernis sélectif. Hein, ça ne brille pas. Noir et or. Vous avez une partie... Alors, je crois que c'est expliqué au début. Ouais. Ou bien... Voilà. Vous avez plusieurs catégories, en fait, de cartes. Vous avez les cartes objets rituels. La tamée, le balai, la boussole, etc. Vous avez une catégorie carte sabbat, Samhain, Yule, Imbolc, je ne sais pas si vous avez vu, parce que voilà. Ostara, Beltane, etc. Des cartes éléments, air, eau, feu, terre. Cartes plantes magiques, armoise, belladone, mandragore. Carte contemplation, danse, douleur, femme au corbeau, femme des bois, magie des arbres. Carte en miroir, brigide, dame araignée, dame cerf. Dame grenouille, dame hibou, etc. Voilà. Donc, il y a plusieurs catégories, mais évidemment, le jeu, il s'utilise... vous pouvez enlever, si vous voulez, des catégories, mais bon, moi, je vois pas l'intérêt, quoi. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est beau, hein. Vous avez des mots-clés sur la carte. Sur la carte, vous avez des mots-clés, ce qui vous permet vraiment de... Parce que moi, femme des bois, bon, je me dis quoi? C'est la femme sauvage. Ça nous dit sagesse, vérité, guidance. Ici, vous avez l'encens, sens, purification, sérénité. Alors, vous avez parfois plusieurs cartes qui veulent dire la même chose. Hein. Bon, la douleur, on sait ce que ça veut dire. Alors, là, c'est en couleur. C'est essentiellement du noir et du doré, mais en fait, il y a d'autres couleurs hein, qui apparaissent. Je le remarque maintenant. Là, vous avez les cartes par rapport aux périodes de la roue de l'année. Yule, c'est plein de symboles. Il y a plein de symboles. Là, vous avez le symbole alchimique du... Je crois que c'est alchimique hein, de la fête. Le basilic, la mandragore. Non, c'est... Femme au papillon de nuit. Le coffre. Oh. Trésor caché, lignée féminine, transmission. Alors, c'est très porté sur la femme, hein, ce jeu. Donc après, si vous êtes à fond là-dedans, dans ce qui est féministe et tout, le féminin sacré, tout ça, je pense que ça peut vraiment vous parler. Moi, j'aime bien les jeux où il y a une parité. J'aime bien quand il y a des hommes, des femmes, voilà. Lilith, elle, c'est ma préférée. Lilith. Voilà, l'ortie. Non, il est très beau. Il est vraiment très, très beau. Si vous voulez avoir, je pense, un jeu sur la sorcière, celui-là, moi, c'est un de ceux que je préfère parce qu'il a beaucoup de symboles. Il a beaucoup de symboles. Et même si j'adore les jeux de Gabriel Sanchez, dans les jeux de Gabriel Sanchez, il y a toujours une partie que j'aime moins utiliser. Même si j'essaye de me familiariser avec les runes, ben ouais, je me sens pas méga à l'aise, quoi. À chaque fois, je me dis, j'espère que je vais tomber sur une carte qui n'est pas une rune, quoi. Alors, celui-là, donc c'est le Mystic Woods. Donc, c'est un jeu que vous avez déjà vu passer. C'est un jeu très, très beau. Le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est qu'il a peu de cartes. Il a 38 cartes. Donc, ouais. Ici, donc, vous avez un petit guidebook. Alors, il est très bien fait. Déjà, il est en couleur. Hein. Vous avez la carte à gauche. À droite, vous avez l'explication, les mots-clés. La carte du parchemin symbolise la communication sous toutes ses formes à l'annonce des échanges verbaux, des messages écrits, etc. Domaine professionnel et matériel, domaine relationnel et sentimental, et le message d'éveil à droite. Voilà. Bon.
On peut s'en passer hein, du guidebook parce que vous avez les mots-clés directement sur la carte. Il vient dans un petit pochon gris, ce qui est original. Le dos. Ah, les loulous. Alors ça, le dos, il est superbe. Le dos est magnifique. Là, vous avez noir et vernis sélectif brillant. La tranche des cartes, elle est dorée mat. Voilà. Et ces cartes, elles sont belles. Elles sont belles. Vous avez le titre de la carte et les mots-clés. Union, accord, engagement pour les noces magiques, la sauge, purification, libération. Là aussi, vous avez beaucoup de cartes qui sont très positives. Moi, j'aime bien quand il y a un peu... Bon, remarque, non, je dis ça, puis bon, il y a... Non, c'est pas vrai, ouais. Vous voyez, les ronces. Il y a quand même des cartes négatives. La chute, ouais, en fait. Il y a beaucoup de cartes négatives. Le talisman, là, il est bien, il est vraiment bien. Le poisson. Le pendule. Ouais, non, il est vraiment pas mal. Hein. Là, évidemment, je suis en train de me dire, il faut que je le ressorte. Ouais, il faut se l'approprier. Et puis après, on peut aussi ajouter ses propres significations, quoi. Non, il est beau. Hein. Oh là là. Moi, j'adore l'ambiance de ce jeu, en fait. J'arrive à entrer dans ce jeu, cette carte. Oh, le grimoire. Je suis fan. Recherche, curiosité, apprentissage. Ouais, non, non, il est très beau. Il est vraiment très, très beau. Très, très, très beau. Voilà. Donc ça, c'était pour le Mystic Woods Oracle. Voilà. Et enfin, alors pour les oracles, celui-là, je l'avais déjà présenté sur ma chaîne, donc je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Il s'agit de l'Obsidian Veil Shadow Oracles de Ethereal. Donc là, le guidebook, voilà, je passe très vite. Hein, il est en anglais, voilà. Et vous avez en fait un jeu qui se base sur les... Donc vous le trouvez sur Etsy, hein. Ce jeu, vous le trouvez sur Etsy et il se base sur des archétypes féminins. Santa Muerte, bon, je ne sais pas si c'est vraiment féminin, Santa Muerte, mais voilà. Là, vous avez une petite phrase, Through my sacred presence, miracles manifest and hope is born anew. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, je ne sais pas tout ce que ça veut dire, il faut que je me concentre. Marie-Antoinette, Ève, Nyx, Hildegarde de Bingen, les harpies, non mais il est très très beau. Je trouve qu'il n'est pas hyper facile à utiliser, je vous dis franchement. Mais l'ambiance de ce jeu est juste superbe. D'ailleurs, cet auteur, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, hein, je crois que c'est une femme, a également fait un tarot, je pense... que à l'occasion, je vais me le procurer parce que le tarot, bah voilà, c'est universel. Hein, y a pas de problème pour lire les cartes, même si peut-être parfois les cartes ne correspondent pas à la signification à laquelle on a l'habitude. Mais quand je vois l'ambiance de ces cartes, franchement, je me dis, j'ai qu'une envie, c'est c'est d'acheter le tarot, quoi. Perséphone, très belle. Tituba. Ouais. Voilà. Donc vraiment, ça c'est l'Obsidian Veil, le voile d'obsidienne, Shadow Oracles, donc les oracles de l'ombre, de Ethereal. Ethereal, je n'arrive pas à prononcer ce mot, je ne sais pas. Je crois que c'est un jeu de mots, hein, c'est entre l'éther et éternel. Je sais pas. Voilà. Ensuite, pour les tarots. Alors, pour les tarots, là, j'ai que... je préviens, hein, là, j'ai que de la contrefaçon, je vous dis franchement. Alors, le tarot, un tarot que j'aime beaucoup, c'est le Red Fairy Tarot, que, en fait, vous pouvez trouver sur Make Playing Cards.
Donc, Make Playing Cards, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où vous pouvez commander les créations d'auteurs, de créateurs indépendants, et puis vous pouvez quand même choisir. Parfois, vous avez la possibilité de choisir la texture des cartes, vous avez la possibilité de... Voilà. Et ce jeu-là, j'aime énormément parce qu'il est super sombre, mais les images sont magnifiques. Le dos de cartes, alors je suis moyennement fan du dos de cartes. Je le trouve un tout petit peu trop chargé. Moi, j'aime quand il y a le moins... Plus le dos est sobre, mieux c'est. Donc, je pense qu'on aurait pu faire plus sobre. Les tranches sont neutres. Et là, vous avez donc... Alors, il y a une bordure blanche, mais moi, elle ne me gêne pas. Et là, vous avez vraiment des cartes magnifiques. Elles sont magnifiques. Je ne sais pas si ça a été fait par une IA, je ne sais pas du tout, mais je m'en fous. Moi, personnellement, là, maintenant, il y a un débat. Je vois plusieurs fois des débats sur ces jeux qui sont faits avec des IA. Mais moi, ça me pose aucun problème, en fait. Moi, j'adore les... Il y a des intelligences artificielles que je trouve... Parfois, c'est vrai que c'est pas spécialement beau, ça dépend. Parce que toutes les intelligences artificielles, ça dépend des sites. Regardez cette carte. Oh, j'adore. Il y a des sites qui sont vraiment pas très très fiables. On voit que c'est le bordel. Enfin, moi, je fais. Hein, j'ai fait un jeu de cartes sur Make Playing Cards, donc à moi. La qualité, je sais déjà qu'elle va être pourrie parce que j'ai fait ça sur un site. Les images, vu que je sais pas dessiner, je les ai faites via une intelligence artificielle. Et puis, parfois, elle a ses limites, quoi. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être payer un logiciel vraiment compétent pour que ça soit mieux, sans doute. Bon, ouais, ça doit être une intelligence artificielle. Là, on voit, en fait. C'est souvent dans le détail que l'intelligence artificielle, elle foire. Le regard, parfois, des personnages. Bon, là, c'est très bien fait, je trouve. Hein. Mais voilà. Et franchement, voilà, je vais bientôt le recevoir. Je pense qu'il va être très moche, très pixelisé peut-être. Mais je trouve intéressant de pouvoir faire ses propres jeux, en fait. Voilà, les amants, Eight of Wands. Non, mais là, cette coupe, là, cette coupe. Mais les loulous. Alors, en revanche, il est tellement sombre qu'à l'écran, ça passe très mal. Hein. Ça passe très, très mal. Mais bon. Alors là, celle-là, la prêtresse, je n'arrive pas à la comprendre. Cette carte-là, en revanche... très bizarre, j'ai l'impression qu'elle est désarticulée, mais enfin bref. Voilà, non, vraiment très très beau jeu. Donc c'est le Red Fairy Tarot. Red Fairy Tarot. Elle a fait d'autres jeux aussi. D'ailleurs, Red Fairy Tarot, c'est le nom de sa chaîne Instagram. Donc, elle s'appelle Red Fairy Tarot. Et elle a fait d'autres jeux en style victorien, etc. Enfin, sur sa chaîne Make Playing Cards, vous pouvez voir ses différentes créations. C'est assez intéressant. Et sur son site aussi. Ici aussi un jeu contrefait. Je pense que ça doit être un... Je ne sais pas d'où il vient en fait. Je ne sais pas. Alors, je ne crois pas être allée chercher. J'ai galéré à ouvrir la boîte. Du coup, je l'ai ouverte ici. Il y a des cartes. Ça, c'est le désavantage quand vous recevez des jeux pas chers. Eh bien, ils peuvent arriver un petit peu défoncés, comme vous pouvez voir ici, hélas. Mais bon. Ce jeu, franchement, au tout début, quand je l'ai reçu et j'ai regardé, j'étais là, oula, j'ai eu une très mauvaise impression, glauque à souhait. Mais en réalité, j'aime beaucoup. En réalité, je me suis rendu compte, pour le travail de l'ombre, c'est parfait et c'est intéressant parce que les personnages, effectivement, comme le titre le dit, Soulless Tarot, si je me trompe pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'âme. Et c'est hyper intéressant parce que même quand ils sont dans le mouvement, on a l'impression qu'ils sont morts. Ouais, là, on a l'impression d'être dans une illusion. Vous voyez, le 5 de bâton. Je vous ai pas montré le dos. Le dos, il est magnifique. Hein. Oh, le dos est beau. Wow. Et franchement, pour du contrefait, je trouve que la qualité, elle est bonne. Hein, je dois reconnaître. Hein. Parfois, on a des bonnes surprises. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de vous montrer le jeu pour que vous puissiez voir quoi, ce qui se fait. En fait, les contrefaçons, oui, on peut être contre et je comprends totalement. C'est pas éthique, etc. En revanche, moi, j'ai découvert énormément de jeux grâce à ça. Et des jeux que je n'ai jamais vus passer, quoi.
Certains, voilà, regardez-moi ce gars-là. Le chevalier de Pentacle, là, on dirait vraiment qu'il n'est pas... Ouais, il n'a pas la lumière à tous les étages, hein. Regardez le regard. Oh, il a picolé, le gars, hein. Ça, c'est le 10 de coupe, donc ça, c'est vraiment la photo de famille la plus glauque qui existe au monde. Non, c'est fantastique. Là, il faut être prêt, je pense, hein. Mais voilà, j'ai vraiment découvert sur ces sites des jeux que je n'avais jamais vus, que je suis après allée chercher. Je dis pas que je les ai toujours achetés en version originale, c'est pas vrai. Souvent, je me suis dit, ça serait bien que je les achète en version originale. Après, ça veut pas dire que je l'ai fait. Là, il y a un jeu que je vais bientôt recevoir, que je vous avais présenté dans les oracles pour interpréter les rêves, celui de Ciro Marchetti, je vais le recevoir, la version donc originale. Voilà. Et puis, bah voilà, on découvre des trucs. Celui-là, en revanche, je pense, honnêtement, que c'est une création assez unique. Je crois pas que ça soit du mass market. Et c'est bizarre, parce que normalement, les reproductions se font sur du mass market et pas sur des jeux... pas sur des jeux comme ça, quoi. Mais il est magnifique, hein. Il est beau. Il est magnifique. Après, si vous aimez pas les ambiances glauques, vraiment, passez votre chemin. Parce que là, plus glauque que ça, je crois pas que ça soit possible. Enfin, si. Si. C'est possible, je vais vous le montrer d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'était le Soulness Tarot. Là, il faudra vraiment que je trouve une autre boîte parce que ça va pas être possible. Alors, celui-là, c'est pas l'original non plus, mais Deviant Moon, tout le monde connaît Patrick Valenza. Il est vraiment magnifique. Il est pas mal, il est pas mal. Magnifique, moi, à voir. Je l'ai très peu utilisé pour le moment. Là, vous voyez que vous avez donc le dos, il est très sobre. Et puis là, vous avez les cartes qui sont assez surprenantes. Là, c'est vraiment le monde de Patrick Valenza. C'est un monde très glauque, quoi. Des femmes à 3 seins, ce 10, moi je trouve incroyable. Ce 10 de Pentacle, il m'a fait vraiment pas mal réfléchir parce que vous voyez que là, normalement, le 10 de Pentacle, voilà, c'est l'héritage. Et vous voyez quand même qu'ici, on a un personnage qui reste, qui est pauvre, qui est assez rachitique, qui est seul. Donc en fait, j'ai l'impression que dans ces cartes, vous avez automatiquement la signification à l'endroit et à l'envers directement sur la carte. Souvent, c'est intéressant. D'ailleurs ici, hein, si vous regardez, là vous avez un peu comme des squelettes, hein, des masques ou des cadavres, je sais pas, comme pour rappeler un peu les ancêtres. C'est génial. C'est génial. Vous voyez là, elle a 3 jambes. Bon, why not, hein. Non, c'est un très beau jeu, très très beau jeu. Après, il faut que je voie si j'arrive à créer une connexion avec. Et si j'arrive à créer une connexion, je l'achèterai dans sa version originale. Voilà. Tout le monde n'a pas les moyens. Après, je sais bien que ça n'encourage pas le commerce, hein, mais bon, qui n'a jamais fauté, n'est-ce pas? Reine d'épée. Non, mais il y a vraiment... Il y a toujours des lunes aussi, là-dedans. Voilà. Pas mal du tout. Et puis le dernier tarot, donc également une contrefaçon, que je viens de recevoir. En fait, je l'ai reçu hier. Je le mets dans la catégorie dark witchy parce qu'il est vraiment dark. Plus que witchy, c'est un tarot de Marseille. C'est l'inversion tarot. En fait, il n'y a absolument pas de couleur. Le dos est comme ceci. Donc, bof, voilà, hein, why not. Moi, j'aime bien. Moi, ça me dérange pas. Ça fait pas witchy, mais j'aime bien. Et puis, en fait, vous avez un tarot de Marseille. Alors, c'est pas exactement tarot de Marseille, parce que quand vous allez voir les mineurs, ça correspond... Je sais pas s'ils se sont inspirés d'une version de Dodal, je sais plus qui y a comme version... Il y a qui, Convert, voilà, je sais pas. Mais moi, il me semble un petit peu moderne, même carrément modernisé. Donc là, vous voyez, vous avez toutes ces cartes
en noir et blanc. Voilà, le 5 de bâton, vous voyez, je crois pas que le 5 de bâton soit représenté comme ça, c'est pas du tout... Ouais, c'est un tarot de type Marseille, on va dire. C'est pas un tarot de Marseille, c'est un tarot de type Marseille. Non, mais j'aime bien, il est simple, franchement. Voilà, alors après, le tarot de Marseille, là, il faut que je fasse un cours sur le tarot de Marseille parce que je ne sais pas trop quoi faire. Moi, je l'interprète comme un rider. Alors, à la base, le Rider-Waite est une simplification du tarot de Marseille, c'est pour rendre accessible. Seulement, le 9 de Pentacle, par exemple, le 9 de Pentacle dans le Rider-Waite, c'est voilà, c'est le fait de profiter de ses biens, etc. Mais en soi, ça, dans le tarot de Marseille, ça a des significations un petit peu plus profondes, je crois. Hein. Typiquement, la force, dans le tarot de Marseille, ça je l'ai vu grâce à Emmanuelle Liger, hein, parce que Emmanuelle Liger, elle a fait un... Bah, c'est celui-là, je l'ai toujours à portée de main, hein, ce livre-là. Elle dit dans son introduction qu'il est pour le rider et pour le tarot de Marseille. Et ce qui est intéressant avec la carte de la force, que j'ai lue tout à fait par hasard, on se dit la force, bon ça va, la force, la force. Mais en fait, ça peut représenter la sexualité également, parce que le lion, alors ici, il se trouve que c'est le cas, mais le lion, dans le tarot de Marseille, il est vraiment à la hauteur de l'utérus de la femme, enfin du vagin. Donc ça représente une sorte de sexualité que l'on domine aussi. Et ça, j'ai trouvé très, très, très intéressant, parce que le tarot de Marseille, il est très psychologique. Le Rider-Waite aussi, hein. Mais voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, c'est faire une formation sur le tarot de Marseille, pour pouvoir utiliser le tarot de Marseille en connaissance de cause. J'ai toujours, en fait, de la culpabilité quand j'utilise le tarot de Marseille avec les significations du Rider-Waite. Je culpabilise beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de règle, et c'est pas interdit par la loi, quoi, donc voilà. Donc voilà, les loulous, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez d'autres jeux ou si je vous ai fait découvrir des jeux. N'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et je n'arrive pas à fermer la boîte. À nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. Merci à ceux qui se sont abonnés, aux 14 abonnés jusque-là, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!